hadith qui est authentique, qui dit haram. Alors, ils ont déduit une règle qui dit ceci: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام أو غلب الحرام. Lorsque halal et haram sont présents, avec chacun, il a un justificatif légal fort. On donne priorité et prépondérance à l'interdiction. Pourquoi? Parce que lorsqu'on repousse le mal ou l'interdit, il y a plus de garanties d'atteindre le bien que lorsqu'on recherche à réaliser un bien ou un permis. Toujours. D'où aussi, quand rappelez-vous, la sous-règle repousser le mal, le dommage, à priorité sur la recherche du bien. Parce que lorsqu'on repousse un mal, il n'en résulte que du bien. Mais si on cherche que le bien, on risque de faire du mal, de commettre du mal. Ça, c'est un principe, c'est une sous-règle. Donc, dara veut dire repousser, se prémunir contre. Donc, dar al-mafasid, repousser la nuisance, le dommage, le mal, à priorité sur la recherche de la réalisation du bien. Ça, c'est un principe, toujours. Et ça, c'est une sous-règle légale. Bien. Maintenant, nous avons dit donc que les écoles ont, ça c'est ce qu'on a donné dans des exemples, les écoles ont aussi leurs propres règles. On en a mentionné quelques-unes, et donc nous trouvons dans toute leur littérature juridique. Et donc, mais par exemple, je vous donne un exemple chez les Chafi'ites, et comme ça je vous donne un exemple concret pour faciliter. Je ne sais pas, certains d'entre vous qui ont bouquiné peut-être, ou d'autres se rappellent, parmi les causes qui justifient le droit à la rupture du jeûne pour le voyage. Celui d'entre vous qui est malade ou qui part en voyage, donc il peut substituer ce jour de jeûne par d'autres jours. Chez les Malikites, les Hanafites et les autres, dans l'absolu, Dieu a donné comme permission aux voyageurs de ne pas jeûner. Voilà, ils ne se sont pas posé d'autres questions. Chez les Shafi'ites, ils ont dit, nous avons une condition, il faut que ce soit un voyage pour ne pas commettre du haram. Il faut que ce soit un voyage de ta'a. Un voyage, c'est-à-dire la personne s'adonne à des choses qui sont permises en islam. Mais si la personne accomplit un voyage pour faire un haram, il n'a pas le droit à rompre le jeûne, il doit jeûner le ramadan. Les Hanafites leur ont dit, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Dieu subhanahu wa ta'ala dit, safar. Pourquoi est-ce que vous allez fouiner à chercher ta'a ou pas ta'a? Les Shafi'ites disent non. On ne va pas lui faciliter encore la tâche. Il va faire le haram, on lui dit, en plus tu peux ne pas jeûner le ramadan. Non. Il va faire le haram, et ben il n'a pas le droit à rompre le jeûne. Donc ici, c'est le travail des écoles. Nous voyons leur explication. Pourquoi? Parce que les Shafi'ites disent, nous avons une règle qui est la suivante: Al-Rukhasu la tunatu bil ma'asi. Al-Rukhas la tunatu bil ma'asi. Al-Manat veut dire l'endroit où on peut endosser quelque chose. De l'manat. Ou est-ce qu'on peut accroquer quelque chose, ça veut dire malade. Donc on ne peut pas motiver et justifier les permissions quand il s'agit de péché. Ça c'est une règle globale, secondaire de l'école. Et à partir de là, ils ont pris leur position juridique là. Celui qui part en voyage pour commettre un péché pendant le ramadan, il n'a pas le droit de rompre le jeûne. Ça c'est la position de l'école Shafi'ite qui est en rapport avec cette règle globale secondaire de leur école. C'est clair? Donc vous avez compris que les juristes ne fonctionnent pas, comme j'ai dit, rappelez-vous, dans le vide. Ils ont leurs règles globales qui vont déterminer leur ijtihad. En plus de la connaissance de l'usul fiqh, et puis en plus leur lecture et compréhension des textes de la loi. En plus des autres éléments, comment est-ce qu'ils les utilisent dans leur méthodologie de déduction des règles de droit. C'est clair? Donc ça c'est un exemple, donc comme vous voyez, d'une règle de l'école. Donc, on peut dire ceci, qu'il y a des règles globales de droit sujet d'accord d'unanimité, et surtout ce sont les fameuses 5 grandes règles. Et puis, nous avons des sous-règles qui en déduisent, qui sont sujets d'accord aussi. Mais on a dans ces sous-règles globales des règles sujets des divergences, on y ajoute les règles propres à chaque école et leur méthodologie. Ça va? Bien. Je pense qu'on va donner
un quart d'heure aux frères et sœurs pour se reposer, pour faire la prière du Asr aussi, Inch'Allah Ta'ala. Et après, je vais commencer, Inch'Allah, à expliquer les 5 règles globales et leurs sous-règles. Nous passerons donc aux questions concrètes, Inch'Allah Ta'ala, dans cette partie, dernière partie. Wallahu a'lam. Wa sallallahu alayhi wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.